RTS Info, Didier Duployer. On s'y attendait depuis plusieurs jours, depuis la publication des résultats de l'essai clinique selon lesquels leur vaccin anti-Covid était efficace à 95%. Cette fois, c'est donc officiel. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande BioNTech confirment vouloir déposer aujourd'hui une demande d'autorisation de mise sur le marché pour leur vaccin contre le coronavirus. Demande déposée auprès de l'Agence américaine des médicaments. Ce sont donc les premiers à le faire aux États-Unis. Cette agence n'a pas dit combien de temps il lui faudrait pour examiner toutes les données, mais Pfizer s'attend à une autorisation d'ici la mi-décembre. Une annonce d'ailleurs qui a été saluée par les marchés financiers. Et le Premier ministre espagnol, lui, le promet. Une partie très substantielle, a-t-il dit, de la population espagnole aura été vaccinée contre le Covid-19 d'ici le milieu de l'année prochaine. Concrètement, elle sera vaccinée donc au cours du premier semestre 2021, affirme Pedro Sánchez, qui doit présenter son plan de vaccination mardi prochain au Conseil des ministres. Il veut que l'Espagne soit ainsi le premier pays de l'Union européenne avec l'Allemagne à avoir un plan complet de vaccination. Alors que la Suisse a enregistré près de 5000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 4946 précisément, pour un taux de positivité de 19,1% contre 18,5% hier, selon l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, qui déplore également 111 décès supplémentaires dus à ce coronavirus. Cette panne des réseaux fixes et mobiles de Swisscom ce matin entre 10h15 et midi. Une panne qui a concerné l'ensemble du territoire et qui est due à une entrée erronée dans une base de données centrale de la part des Swisscom. Des problèmes ont suivi pour acheminer des appels du réseau fixe vers le réseau mobile, précise encore cet opérateur. 125 millions de francs sur 15 ans avec un retour à des comptes équilibrés escomptés pour 2026. Les cantons de Vaud et du Valais volent une fois encore au secours de l'hôpital de Rhénat en difficulté financière. Cette aide pour assurer la viabilité de cet hôpital Rivière-à-Chablais devra encore être approuvée par les parlements des deux cantons. Fleurs à la main, des milliers de personnes, 5000 environ, ont entonné des chants devant une église de Minsk en Biélorussie, venus assister aux obsèques d'un manifestant tué il y a 8 jours lors d'une altercation avec la police. Selon l'opposition, cet artiste de 31 ans a été passé à tabac par les forces de sécurité. Sa mort a d'ailleurs été condamnée par l'Union européenne qui a annoncé de nouvelles sanctions dans les 2 semaines à venir. Des sanctions contre des proches du président Alexandre Loukachenko, dont la réélection contestée le 9 août dernier a déclenché ce mouvement de contestation inédit par son ampleur dans ce pays. Enfin, au Vendée Globe, où 14 skippers naviguent désormais dans l'hémisphère sud sur les 32 concurrents, la lutte pour la première place est intense. Le premier est toujours le Britannique Alex Thompson, mais son avance n'est que de 9 km environ sur le Français Thomas Ruyant. Troisième, un autre Français, Charlie Dalin, qui se rapproche des skippers de tête. Alain Drourat, lui, pointe toujours au 18e rang. La météo avec de belles éclaircies cet après-midi, surtout du bassin lémanique au Valais. Des nuages un peu plus tenaces en revanche sur les Préalpes. Pas plus de 9 degrés cet après-midi en pleine avec une faible bise sur le plateau. Demain, il y aura du soleil après dissipation du stratus sur le plateau vers la mi-journée. Un stratus dont le sommet se situera vers 900 mètres. Et de dimanche à mercredi, du soleil avec toujours des grisailles matinales sur le plateau. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.